Et c'est tous et bienvenue pour cette vidéo des résultats des Oscars. Donc pour ceux qui ont vu notre vidéo que j'ai faite avec l'endimanche halluciné alias Dimitri ou Jules Melon, Julien, où on a donné nos pronostics en donnant nos favoris et ce qu'on pense qui pourrait gagner. Donc dans cette vidéo des résultats, je vous remettrai des extraits catégorie par catégorie de nos pronostics et je vous mettrai également le résultat via ma télé sur Canal+. En attendant que le meilleur gagne, et puis je vous fais des gros bisous. Bonne chance à tous. Donc les nommés sont à couteau tiré. Marriage Story. Marriage Story. Yeah, man. 1917. 1917. Repeat, please. And Quick. go, go. On va y arriver. Parasite. Parasite. Et le meilleur pour la fin. Once Upon a Time in Hollywood. Alors, Dimitri. Tu vas gagner maintenant. Bah, je pense quand même. À couteau tiré avec Dwayne Johnson, je ne le sens pas trop, j'avoue. Non. Mais peut-être, peut-être Marriage Story parce qu'elle était pas mal boudée là au Golden Globes Netflix, je trouve. Ouais, mais compensation, tu veux dire? Oui, voilà. Ouais, Je pense que Marriage Story va être récompensé, je pense, franchement. Marriage Story et donc toi, qui va gagner son c'est intéressant ce que tu dis parce que je vais pas dire Marriage Story moi, mais c'est vrai que c'est un côté intéressant dans l'histoire qui pourrait être félicité par les Oscars. Mais moi, je vais y aller. Je vais la jouer safe. Hein. Je pense que c'est Once Upon a Time in Hollywood qui aura. je pense qu'on est tous les d'accord. J'ai pris un risque. Mais c'est intéressant ce que tu dis. Donc, l'Oscar est décerné à... Oh my god. Oula. Vas-y, lis-le toi. C'est mieux. Bong Joon-ho. Bong Joon-ho. Parasite. Meilleur scénario adapté. Donc, sont nominés The Irishman, Martin Scorsese, enfin, il a co-écrit le scénario, je pense. Jojo Rabbit, actuellement en salle. Joker de Todd Phillips. Les filles du Dr March et The Two Popes, ce film Netflix. les deux papes. Fable. Donc, et à votre avis, qui va gagner? Déjà, Jojo Rabbit, c'est mort, il gagnera pas. Je pense aussi. Alors, qu'est-ce qui va gagner? Surtout qu'il y a selon très moi mauvaise critique aux US apparemment. Selon moi, j'hésite. Franchement, j'hésite entre The Irishman et Joker. Hein. Mais comme Joker va probablement... Ouais, mais je pense qu'il... Joker pourra pas tout avoir. Hein. Je pense que c'est The Irishman qui va gagner parce qu'il peut ne pas en gagner d'autres. Ouais, j'irai comme toi. Voilà. Ouais, moi aussi, Irishman, je pense. On est tous les trois d'accord sur The Irishman. Là, on est d'accord. Hein. Donc, résultat. The Irishman. Et l'Oscar est décerné à Taika Waititi pour Jojo Rabbit. La meilleure chanson originale, et je garde la main, parce qu'on a décidé un petit peu les catégories qu'on avait présentées, sont nominés. Alors, on m'a nominé là, on m'a choisi là parce que c'est des trucs en anglais. Alors, C'est toi qui l'as plu, hein. I Can't Let You Throw Yourself Away de Randy Newman dans Toy Story 4. I'm Gonna Love You Again de Elton John et Bernie Taupin dans Rocketman. Into the Unknown de Kristen Anderson Lopez et Robert Lopez, j'imagine qu'ils sont frères et sœurs ou maris, j'en sais rien, dans La Reine des Neiges 2. I'm Standing With You de Diane Warren dans Breakthrough, que je n'ai pas vu. Breakthrough, je sais pas, ça me dit rien en tout cas. Stand Up de Joshua Brian Campbell et Cynthia Erivo dans Harriet, qui n'est pas encore sorti en France. Mais qui, d'après vous, va gagner? Bah là, c'est compliqué parce que j'ai un peu peur que le morceau de La Reine des Neiges gagne. Hein. Je pense pas. Mais bon, je vais rester sur mon choix de cœur sur le morceau Rocketman. Moi j'ai pas vu Rocketman mais je pense aussi Rocketman parce que voilà, bon, ça a l'air d'être un peu le concept du film en même temps. Pour l'instant, nous sommes très d'accord. Oui, mais après tu vois, c'est pas. Sir Elton John et Bernie Taupin pour I'm Gonna Love Me Again. Alors, meilleure musique de film, nous avons Joker, nous avons Les filles du Dr March, La bonne blague, nous avons Marriage Story, nous avons 1917, ah bon, il y a une chanson, une musique pardon dans ce film, et je ne savais pas, et évidemment nous avons Star Wars, The Rise of Skywalker. Dommage à John Williams. Qui va gagner, attention maintenant, parce que là... Moi je pense que c'est 1917. Eh bien moi je pense que ça sera, j'ai peur, mais je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va être Les filles du Dr March, ce sera une petite arnaque. Et ben moi je vais tenter Marriage Story parce que les compositions de je crois que c'est Randy Newman de Café Toy Story 4 aussi, même compositeur, ont pas mal marqué les gens, j'ai vu dans les commentaires. Donc je vais tenter ici Marriage Story, voilà. Oui, je prends un petit risque. Ah, t'as raison. D'accord. Joker. On enchaîne avec meilleur mixage son. Les nommés sont Ad Astra, Le Mans 66 ou en anglais Ford vs Ferrari,
Joker, 1917 ou Once Upon a Time in Hollywood. Alors, ce sera 1917 qui l'aura. Les films de guerre s'appelaient beaucoup aux Oscars sur le mixage son. Attends, essayez de faire les deux directs. Toi. Ce que t'aimes, est-ce que. Alors, bah, on va faire pareil. Alors, moi, ce que j'aimerais, c'est clairement que ce soit Ad Astra, parce qu'il y a une immersion sonore dans le film. Et pas que sonore d'ailleurs. Ça me rappelle que First Man aurait dû l'avoir, le meilleur mixage son, et je crois que c'est Bohemian Rhapsody qui l'avait eu. J'avais pas trop compris pourquoi, parce que meilleure musique, oui. Mais... Les Oscars l'année dernière, c'était une arnaque. Voilà. Donc, je dis Ad Astra pour le cœur, et pour le choix aussi, je vais aller sur Ad Astra, parce que c'est la seule chance pour lui qu'il reparte avec une statuette, ça serait quand même. Et qu'en penses-tu, toi? Alors, je n'ai pas aimé Ad Astra, mais j'avoue que là, je prendrais le meilleur mixage de son, parce que je trouve que bon, dans les autres films, c'est pas qu'il y en a pas, mais c'est quand même bien plus effacé. Bon, après, t'as pas vu le Mans 66. Non, j'ai pas vu le Mans 66 exact, mais dans les trois autres là, non, mais dans les trois suivants, j'avoue que bon, le son m'a bien plu, mais en termes de mixage, j'ai pas relevé ça, et je pense que ce sera Ad Astra aussi, de toute façon, honnêtement. D'accord. Et l'Oscar est décerné à 1917. On va passer au meilleur montage de son. Tu gardes la main. Donc, Le Mans 66, Joker, 1917, encore le Once Upon a Time in Hollywood et Star Wars The Rise of Skywalker. Mais je pense que ce sera 1917 qui l'aura aussi. Parce que là, je vois bien 1917 hein, pour tous les boum boum dans tous les sens. Voilà. Mais je pense aussi que 1917 l'aura, parce qu'il y a une immersion sonore dans le montage. Et l'Oscar est décerné à Le Mans 66. Alors, catégorie suivante, meilleur film international, donc non américain, hein, il faut préciser, parce que pour eux, international, c'est ce qui n'est pas américain. C'est exact. Sont nominés Les Misérables, Cocorico de Lajli. C'est quoi ça? Honeyland, bref, de Tamara Kotcheska et Lubiomir Stefanov, qui doit être un film russe. Hein, Je n'ai pas vu. moi non plus. La Communion de Yann Komassa. Pas vu. En fait, dès qu'il y a des prononciations un peu olé olé, c'est moi qui m'y colle. Hein. Parasite de Bong Joon-ho et Douleur et Gloire de Pedro Almodovar. Alors, pour Douleur et Gloire, mais je pense que c'est Parasite qui va l'avoir. Moi aussi. Voilà, parce que Douleur et Gloire, il y a quand même quelque chose de. Toi aussi, et toi Dimitri? Bah moi aussi, hein, bon, Les Misérables. Alors, nous avons donc dans le meilleur film d'animation, nous avons, oula, un titre anglais, Help, 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 c'est Dragon How 3, to en fait. Train Your Dragon. C'est donc Dragon 3, oui, exact. J'ai perdu mon corps, Klaus, Ah oui. Mr. Link, oui, je la fais, Monsieur Link, pardon, je la joue à la française, et Toy Story 4. Pour le choix de cœur et. Oh oui, pour les deux, chaque cœur. Mais je pense que ce sera Toy Story 4 qui l'aura. Ouais, bon, ça serait mon choix de cœur pour la logique Toy Story 4. Oui, mais au Golden Globe, c'est quand même Monsieur Link qui a créé la surprise. Et on enchaîne avec meilleure photographie. The Irishman, Joker, The Lighthouse, 1917 Lighthouse. Et c'est terminé Hollywood. Et je pense 1917 il l'aura. je vais donc jouer sur 1917 par sécurité. Ouais. Voilà. Ça va me rester, non, je vais mettre le The Lighthouse parce qu'à mon avis, c'est un peu pour moi, c'est la Et l'Oscar est décerné à Roger Deakins, 1917. Alright. Maintenant, nous attaquons le meilleur montage, Le Mans 66, que je n'ai pas vu, je vous laisserai m'éclairer de vos lumières, de Irishman, Jojo Rabbit, que j'ai pas vu, Joker et Parasite. Je pense que ce sera Parasite, j'ose le dire. Qu'en penses-tu, Julien? Mon choix de cœur là-dedans, c'est pas facile. Hein. Ouais, mon choix de cœur, ce serait Parasite. Mais je pense que c'est Le Mans 66 qui va l'avoir, parce qu'avec les courses automobiles... Moi, ce serait l'inverse de toi. Mon cœur, c'est pour Le Mans 66, ce sera Parasite qui l'aura. D'accord, ah, tiens, là on est... Je sais on prend des risques là. Oui, il faut prendre des risques là. Oui, c'est moi qui l'ai forcé un peu à ce... Toujours le Rabbit, non, pour le montage, non. Et l'Oscar est décerné à Michael McCusker et Andrew Buckland, Le Mans 66. Cadeau. Allez, prochaine catégorie, meilleur effet visuel. Avec la poudre magique. Alors on va pas être d'accord là. Alors, Oula. Star Wars T'en as Ouais, oublié The Skywalker. quelques-uns, là. Tu fais dans le sens inverse. hein. Ah, il va passer le dernier meilleur pour la fin. C'est ça. The Irishman, Hein 1917, Avenger Endgame, Ouais. et la bouche lion, pardon, le fric lion, le roi lion. Mais je pense que ce sera Star Wars. Moi j'ai C'est peur marrant, que ce ça. soit le Roi Lion. Je le dis, je tente le Roi Lion. Et toi, t'en penses quoi? Je vais mettre Endgame un peu par défaut, je vous le cache pas, mais je pense que ce sera Endgame et c'est par... Bon, on chaque- verra. Hein. Ah, écoute, Et l'Oscar est décerné à 1917.
Meilleure création de costume. Eh bien, je pense que c'est le mien, tout simplement, parce que vous voyez. Oui, on a c'est même, le mien. finalement, Hein. donc on a Et ça, c'est quoi ça? Non, je plaisante. Ah oui, c'est bien. Voilà. Oh, pardon, excusez-moi. Alors, donc, nous avons The Irishman, qui est un petit peu finalement dans toutes les catégories quand même. Hein. Qu'est-ce qu'il fait là? Nous avons Jojo Rabbit. Alors, Jojo Rabbit, d'après la bande-annonce, ça a l'air. Alors, il y a l'air d'avoir des costumes. Oui. Des costumes, alors vous ne me spoilez pas, mais il y a à un moment, il y a quand même un costume qui me rappelle complètement dans la bande-annonce Thor Ragnarok, ce qui a l'air assez particulier, mais bon, je ne vais pas critiquer sur ce film, n'est-ce pas? Ce film. Et donc Joker, oui, alors le costume est sympa là de Joaquin Phoenix. Les filles du Docteur March, mais qu'est-ce qu'il fiche dans ce... C'est lui qui va l'avoir. C'est lui qui va l'avoir. C'est lui qui va l'avoir. Bah écoutez, je ne comprends pas trop ce qu'il fait là. Et Once Upon a Time in Hollywood, bah c'est un peu pareil. D'accord, je crains que ce soit les filles du Docteur March parce que tout Tu le sais monde. comment on en l'a a parlé. influencé? Non, il faut bien distinguer choix de cœur et choix de raison. Non, pour moi, mon cœur va pour les filles du Docteur March et c'est lui qui l'aura. bon, Ton bah, cœur hein, aussi? Ah bon? Mais je trouve qu'il y avait un vrai travail sur les costumes Ah bon quand même. Bah là par défaut de toute façon, bon allez, mon cœur irait pour Joker, mais bon en même temps il y a qu'un vraiment costume voilà. Ouais. Et voilà la Il est raison. iconique, quand même, La raison pareil, les filles du Docteur Match. Ouais, ça match pas vraiment. Voilà, parce que c'est la meilleure reconstitution costumière, voilà. Et l'Oscar est décerné à Jacqueline Duran, Little Women. Jacqueline Durand pour Les filles du Docteur March. This is Meilleur Hop là. décor. Alors, pour les meilleurs décors sont nominés The Irishman, Encore. Jojo Rabbit, intéressant, 1917, Pourquoi pas? Once Upon a Time in Hollywood, Bien. et Parasite. Alors c'est intéressant parce que Parasite, oui, il y a des bons décors, hein, comme tu as dit spatialement. Moi tout à j'hésite l'heure. entre Ouais, les ouais, deux ouais. derniers, tu vois. Mais je vais tenter Jojo Rabbit parce qu'il y a une très belle reconstitution quand même. Notamment, il y a bon, on va pas le dire parce que ça spoilerait un peu, donc on ne dit pas. Moi, Mais moi, vers la fin, il y a des scènes où il y a un bon Je suis- décor. alors moi mon cœur va comme toi pour c'est pas ta Hollywood, mais je pense que ce sera Jojo Rabbit le seul Oscar qu'il pourra avoir. Ouais, c'est le seul Oscar qu'il peut avoir et je pense que ça mériterait quand même un petit Oscar Ouais. ce film-là, qui est parfois fort émouvant. Dimitri, Ah tu bah vois, oui, alors bon, moi je peux pas mettre Jojo Rabbit dedans évidemment. Bon, en 1917, vous avez quand même compris globalement sur quelques catégories que ce soit, je n'allais pas voter pour lui, donc je le mets gentiment à la poubelle, mais lequel simplement bah, 1917. Hein. Il va être dans son Mais- flop de 2020. Mais oui, bah, il est parti pour là, hein, de toute façon. Avec Ah, bah, le non, lion. Avec le lion, voilà. Non, après The Irishman, ouais, mais je vais quand même rester sur Parasite parce que finalement Parasite, je me rends compte que c'est un film que j'apprécie beaucoup plus sur la forme que sur le fond. C'est assez, c'est intéressant, c'est ça assez va, bizarre. ça va se Donc, jouer. donc je pense, voilà, donc je vais mettre Parasite, voilà, et je pense que ce sera Parasite, voilà, je le C'est sens vrai bien. que comme ça va être très très serré entre les trois, je pense. Je dirais. Et l'Oscar est décerné à Once Upon a Time in Once Upon a Time in Hollywood. Barbara Ling et Nancy Hale. Sans meilleur maquillage et coiffure. Hein. Oh là là là. Alors, le premier nominé, Bombshell ou Scandale. Scandale. Joker, Judy qui est pas encore sorti en France, Ah, donc on peut pas. Maléfique 2 j'ai pas et 1917 dans les meilleurs maquillages et coiffures. Plusieurs actrices et acteurs dans Scandale. Donc, Ouais, je vais dire comme toi, allez. Ah, c'est marrant ça. Joker et Joker pour tous les points, voilà, je prends un petit risque peut-être. Et l'Oscar est décerné à Scandale. Alors, meilleur acteur dans un second rôle, n'est-ce pas? Nous avons Tom Hanks dans Un ami extraordinaire, nous avons ensuite qui n'est pas sorti en France. qui n'est pas encore. sorti en France. Sorti en mars. Ouais. Anthony Hopkins, tu me diras si je prononce bien. Hopkins, Julien. yeah. Hopkins, yeah. Yes, of course. Dans Les Deux Papes, nous avons Al Pacino dans The Irishman, dans The Irishman, pardon, je suis en train de m'emporter. Nous avons également Joe Dalton, non, Joe Pesci, bien sûr. Et nous avons Brad Pitt dans Once Upon a Time in Hollywood. Pour moi, eh bien écoutez, chers amis, c'est Brad Pitt, c'est un peu une évidence. Mais très très lourd, très près derrière Brad Pitt, et c'est Brad Pitt qui l'aura pour Once Upon a Time in Eh ben, Hollywood. moi je serais plus pour Joe Pesci, Ouais, il est bien aussi. Ouais. mais On je va pas pense assez, que ce sera Brad Pitt qui l'aura. and the Et l'Oscar est décerné à Brad Pitt. Brad Pitt. Once Upon a Time in Hollywood. Allez, on enchaîne avec meilleure actrice dans un second rôle. Ah. Ouais. Ah, Katie Bates pour Richard Jewell, bon, il sortira le 19 février chez nous. Mince, on est cuit. oui, le film de Clint Eastwood. que j'attends beaucoup personnellement. Ouais, mais irai-je le voir? Moi je ne sais pas encore. Oh. Laura Dern pour Marriage Story. Oh là là. Non. Oh là là, pour Star Wars. Scarlett Johansson pour Jojo Rabbit. Oui. Ah, c'est marrant Ouais. ça. Florence Pugh pour les Pugh. filles de- Pugh. Pugh. Florence Pugh.
Hugh, merci. Non, Pew pour les filles du Dr Marsh. Oh là qu'elle n'est là. pas nominée pour Midsommar, quel scandale. Oui, c'est vrai que c'est. Et Margot Robbie pour Scandale. Ah, Ouais. scandale, alors scandale. Alors, Toi, ton choix de cœur est... Non, je reste calme. mon Dis-le cœur plus, irait dis-le pour pas. Margot Robbie. Papa, donc ce sera Margot Robbie, forcément. Ouais. Parier, pardon, Scarlett Johansson, qui est... Laura Dern, Marriage Story. Alors, meilleur acteur dans un là. premier rôle, évidemment, Oh. sont nominés Antonio Banderas dans Dollar y Gloria. Dollar y Gloria. Les chapeautés. Antonio Banderas, je Banderas pour toi. Non, pardon. Oh là Alors là. ensuite, Mon Dieu. Pas couper, non? Je plaisante comprend pas. Non, bah, je Ah non, tu rigole. ne coupes rien. Non, mais c'est très drôle. Alors. Oui, vas-y. Leonardo DiCaprio dans Once Upon a Time in Hollywood. Oh. Adam Driver dans Marriage Story. Très bon conducteur d'ailleurs. Joaquin Phoenix qui a rené de ses cendres dans Joker. Et Jonathan Pryce. Mais mon choix de raison sera Joaquin Phoenix, évidemment. Évidemment. Et pour moi, bah, comme je vous dis, c'est forcément, ça ne peut être que Joaquin Phoenix, il l'aura jamais sinon. Enfin, Joaquin. Ah, Il a déjà eu l'Oscar. Non, mais je veux dire, il l'aura plus si c'est Oui. c'est pas possible. Tu vois ce que je veux dire? Il aura, oui. Je pense qu'il. L'Oscar est décerné à Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix pour le Joker. Les meilleures actrices, hein, petit coquin. Non, oui, je vais rester très sérieux, rassurez-vous. Tiens, mais oui, Brie Larson pour Captain Marvel. Tu es digne, voilà. tu es digne le plus. Alors, oula, attendez, il y a des noms très compliqués. Nous avons Cynthia Evira. Cynthia oui, Erivo. j'arrive pas à lire, excusez-moi, d'accord. Un film qui est pas sorti en oui, il est pas France, sorti, donc bon, Harriet. on le vit, excusez-moi pour Poubelle. la prononciation. Hein. J'ai déjà, Harriet du mal à dire, Dumont, évidemment. j'ai déjà du mal à dire Elsa Gilberstein. Alors, nous avons ensuite Scarlett Johansson dans Marriage Story. Nous avons également, oula, un nom incompréhensible. Nous avons Saoirse Ronan. Oh non, c'est Dans pas les- vrai. Oh mais j'avais oublié Les celle-là. filles du Dr. March. Ok. Ensuite nous avons, non mais ça devient un truc un peu fou. Ah, dans Scandale, nous avons, alors attention Julien, j'ai besoin de ton aide hein, parce que tu sais. Charlize Theron. Charlize Theron. Et nous avons ensuite, oui excusez-moi, et ben un truc qui est pas sorti. Donc, René Zellweger dans Judy, qui paraît métamorphosé. Il est pas sorti, Non. d'accord. Donc on est Il n'est bon. pas sorti en France. Je ne peux que mettre, alors choix de cœur et choix de raison, mais Scarlett Johansson par défaut, je maintiens parce que c'est pas non plus. Pour moi, il y a des actrices qui ne sont pas dans la sélection qui auraient mérité d'y être. Voilà. Donc, c'est tout. Embêtant, hein. Je dirais la meuf de les filles du Dr Marsh. Saoirse Pourquoi pas, Ronan. pourquoi pas, mais bon. Je vais tenter René Zellweger sans avoir vu le film. D'accord. Pour Judy, parce que L'Oscar est décerné à Renée Zellweger. attention, il reste plus que Deux catégories. Aïe, aïe, aïe. L'avant-dernière, c'est. Attention. meilleur réalisateur. Et oui. Alors là, il y a du. Là, c'est très dur. C'est- Là, c'est là, con, ça va être- Ça fait quoi 5-6 ans que je suis les Oscars chaque Extraordinaire. année et là franchement C'est extraordinaire. c'est une grande année. On a si que c'est des pour ça. bons cinéastes. Martin Scorsese pour The Irishman, Todd Phillips qui a créé la surprise avec son Joker, Sam Mendes, excellent metteur en scène pour Quentin Tarantino pour Once Upon a Time in Hollywood et Bong Joon-ho pour Parasite. Alors mon que je vais tenter Bong Joon-ho d'ailleurs Ah. parce que comme Parasite n'aura pas l'Oscar du meilleur film, je pense qu'il va y avoir la bombe Bong Joon-ho qui D'accord. va avoir le Alors, meilleur il va réalisateur. tout Je prends un refaire, risque. quoi. Je prends mais je pense c'est pour Parasite. Et oui, je pense que ce sera Quentin Tarantino, n'est-ce pas, pour le cœur. Pour meilleur film. 8 pour moi du coup. Le Mans 66. Ah, Ford versus Ferrari. The Irishman. The Irishman. Jojo Rabbit. Joker. Les filles du Dr. J'avais pas vu, mais il est partout lui. C'est vrai que c'est Ça très copie-coller. académique. Mariage Story. Oh là là. 1917. Somebody in Hollywood. Et on finit avec Parasite. Alors mon cœur. Et je pense donc que ce sera Once Upon a Time in Hollywood. qui aura. Moi j'aimerais bien que ça pour les cœurs. Mais Je sais pas lequel, par raison, je ne sais pas, mais je vais prendre le même choix de cœur. Voilà, je vais prendre intéressant. Joker parce que j'ai envie de prendre Joker. Voilà. Parasite. Parasite. Et voilà, les Oscars, c'est enfin terminé. Donc, Dimitri, t'as eu 6 points, moi j'en ai eu 9, et le meilleur restera Julien avec 10 points. Je suis très content des résultats cette année. Bon, au Sympathy Hollywood, j'aurais bien voulu qu'il y ait un peu plus de prix, mais je suis très content pour Parasite, qui s'est plus que mérité. Je
vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Moi je vais finir là de monter, il est plus de 6 heures. Et on va essayer de finir monter rapidement et de la sortir dans la journée. En tout cas, bon bah, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je remercie une fois de plus Julien et Dimitri d'avoir participé à la vidéo des Oscars. On va peut-être, c'est pas sûr encore, mais faire une vidéo sur les Césars. D'ici là, je vous fais des gros bisous et à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao ciao.